Et salut, c'est Anto, j'espère que tu vas bien. Ce Blue Monday, je sais même pas pourquoi ils ont choisi cette journée pour l'appeler le Blue Monday. Apparemment c'est le jour le plus déprimant de l'année. Bon, je sais pas, peut-être que oui, parce que franchement là je reviens de l'immeuble Danone hein, pour refaire des devis. Et l'agent IMO, on aurait dit qu'il faisait la tronche. Un mec pour faire un devis sur l'isolation, il avait pas envie d'être là. Il m'a clairement dit qu'il ferait même pas de devis parce que le chantier l'intéresse pas. Et le troisième, bon bah... Ah ouais, bref. Ouais non mais est-ce que vous pourriez me faire des plans avec toutes les cotes? Ouais, non parce que là, du coup moi je sais pas trop ce que je dois faire. Ouais, enfin, c'est pas faute de l'avoir expliqué avant. Mais c'est pas grave. Donc... Je t'annonce déjà que cette vidéo va être trop longue pour Instagram. Et si t'es pas déjà sur YouTube, eh ben je te laisse cliquer sur le lien dans ma bio et on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te parle de l'offre d'achat dans le cadre de 30 jours pour investir. Allez, c'est parti, on y va. La semaine dernière, on a parlé de comment calculer le rendement d'un bien. Comment estimer les travaux, comment savoir si tu achètes au bon prix, si le prix du mètre carré auquel tu achètes n'est pas le mauvais. Donc, ça y est, tu as visité, soit parce que tu es passé par mon accompagnement, soit parce que tu t'es débrouillé comme un grand ou comme une grande. D'ailleurs, j'espère qu'il y a des filles qui écoutent cette vidéo. Qui sont investisseuses. Ok. T'as trouvé un bien qui te va. T'as fait le calcul de rendement sur Orisio. Ou alors tu m'as demandé de les faire pour toi. Et ça y est, ça match. T'as le bien. C'est celui-ci qu'il te faut. Il est rentable. Il va te faire gagner de l'argent tous les mois. Pendant un certain nombre d'années. Donc tu fais une offre d'achat. Il va falloir que tu justifies peut-être le fait de baisser le prix. Parce que si tu achètes au prix, cette vidéo elle te sert pas à grand chose en fait. Mais généralement dans l'immobilier il y a de la négociation. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je tourne la vidéo l'offre d'achat. Donc il va falloir justifier ça au vendeur sans le braquer et tu vas lui expliquer pourquoi tu casses le prix. Alors on va prendre comme exemple aujourd'hui un bien affiché à 200 000 euros et puis on va dire que tu fais une offre à 140 000. Tu fais une offre à 140 000 parce qu'il y a besoin de rénover le bien, parce qu'il était peut-être un peu surestimé par l'agent immobilier, mais c'est aussi son boulot, parce que il le sait qu'il y aura de la négo et le but c'est de pouvoir vendre au prix réel. Donc l'agent IMO, il faut savoir qu'il a obligation de présenter ton offre au vendeur, même si elle est complètement folle. Et le vendeur, il va falloir qu'il donne une réponse, oui ou non. Donc soit il va dire ok, moi ça me va, de toute façon mon bien ça fait des mois que j'essaie de le vendre, il part pas, ou alors ok, par rapport à vos explications, ok, j'accepte votre offre. Ou alors il va pas accepter, il va te dire ok, proposez-moi mieux, ou moi je vous fais une contre-offre, 180 000 le bien est à vous. Et soit toi ça te va et tout le monde est content, soit tu sais qu'il y a encore moyen de négocier, donc tu vas refaire une contre-offre, tu vas peut-être dire 160 000 et puis là allez 165 000 et c'est à toi. Et ben voilà, tout le monde est content et puis tu vas faire X milliers d'euros de travaux, tu vas t'y retrouver sur ton prix global et quand tu vas mettre à la location, et ben ce sera rentable et tu auras fait une bonne affaire.
Donc cette offre d'achat, maintenant il faut la justifier. Pourquoi tu fais une offre d'achat avec une telle baisse de prix? Pour les raisons suivantes. Votre bien nécessite de faire des travaux de rénovation. Aujourd'hui, vous savez qu'avec le DPE qui a évolué, il est très important de faire remonter le bien, blablabla. Votre bien nécessite un remplacement des fenêtres. Votre bien nécessite le changement des systèmes de chauffage, ou bien du chauffe-eau, ou des sols, ou du papier peint qui tombe en miettes, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de leviers sur lesquels tu peux jouer, notamment au niveau des travaux. Il y a aussi d'autres options. Le bien est loué. Je vous fais une offre pour votre bien, néanmoins, ne connaissant pas l'historique de location, ayant un locataire en place que je n'ai pas eu l'occasion de choisir, je vous propose le prix suivant. Il faut savoir que quand un bien est loué, il y a une décote qui s'applique au-dessus, par exemple dessus. Un bien qui est en rez-de-chaussée aussi, il y a une décote qui s'applique. Pourquoi? Parce qu'en rez-de-chaussée, ça peut être plus facilement, selon la zone, inondable, ou alors tu peux plus facilement avoir des vols par effraction. Et dans le cas d'un bien qui est loué, tu achètes avec le locataire, mais tu sais pas qui est ce locataire. Si ça se trouve, dès que tu vas devenir le propriétaire, le locataire, terminé, il va arrêter de payer ses loyers. Donc tu as ce risque en plus que tu dois supporter et qui est justifiable auprès du vendeur. À partir du moment où tu fais une baisse de prix, il faut le justifier. Il ne faut pas juste dire bim, je vous en propose un prix éclaté parce que votre bien il est éclaté. Voilà, tu es sûr de ne pas avoir de réponse. Voilà. Ensuite, ton offre d'achat, il faut que tu commences déjà à poser des clauses. Si tu veux acheter en allant chercher un prêt immobilier, il faut que tu le mettes. Mon offre d'achat est valable pour tel prix jusqu'à telle période. Généralement, tu laisses une semaine à la personne pour te donner une réponse. Et aux conditions donc suivantes. Le prêt devra être souscrit à un taux, aujourd'hui on va dire de 3% maximum, vu l'augmentation des taux. Ce prêt devra être souscrit sur 20 ou 25 ans peut-être, et le montant total du prêt, travaux compris, ne devra pas dépasser X milliers d'euros. Par exemple 210 000 dans notre cas. Voilà. Dans ton offre, il faut aussi que tu décrives un minimum le bien. Je vous fais une offre pour un appartement de 4 pièces composé d'un salon et 3 chambres, situé au 10e étage, porte palière droite en sortant de l'ascenseur, composé également du parking numéro X, de la cave numéro Y et du box en sous-sol numéro Z. C'est un exemple parmi tant d'autres, si tu pourrais faire une offre pour un immeuble. Là, l'immeuble par exemple duquel je reviens, cet immeuble situé à telle adresse, dans telle ville, composé de 5 appartements de 30 mètres chacun, occupés par monsieur un tel, madame un tel et monsieur un tel. Voilà. Si tu veux en savoir plus, tu peux retrouver un modèle d'offre d'achat sur ma formation offerte. Et donc tu as juste à aller dans ma bio, tu vas retrouver tous les liens utiles. Et tu peux également m'envoyer un message et faire appel à moi pour du coaching où je te donne mon avis, je t'aide à rédiger ton offre d'achat par exemple dans le cadre du coaching, puisque c'est un accompagnement de A à Z. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter et garde le sourire en ce jour de Blue Monday, aussi triste soit-il. Moi personnellement je suis pas super triste aujourd'hui, mais bon, je pense que ça c'est dans la tête. Allez,
Je te dis à demain et une bonne soirée.